Tu vas sur le site, tu appuies sur le bouton acheter sur Stripe. 24 heures après, il y a 5 Philippins qui arrivent avec un grand sourire dans ton appartement et en l'espace de 6 heures, ton appartement est entièrement prêt et habitable. Ça fait penser à un concept en business qui, moi, je trouve un des concepts les plus intéressants, qui est le concept de friction. Quand tu vends quelque chose, tu essaies toujours de réfléchir en fait aux obstacles qu'il y a avant, pendant, après. Et soit tu en fais des nouvelles verticales dans ton business, des nouveaux axes de croissance, ou simplement pour vendre plus de ce que tu as déjà. Vous pouvez aussi prendre un billet d'avion, venir jusqu'ici et appeler Aziza qui vous cassera le dos en se foutant de la gueule des ostéos français qui sont beaucoup trop doux et mous, mais c'est plus cher. Donc faites le calcul bénéfice-risque et voyez le mieux pour vous, effectivement. J'aperçois une monstera, une magnifique monstera derrière toi, Louis. Et pour ceux qui ne savent pas, une monstera, c'est une plante. Hein. Mais dis-moi, cette monstera est-elle une plante en plastique ou une vraie plante, Louis ? J'ai le désarroi de t'avouer que c'est une plante en plastique, malheureusement. Mais figure-toi que, donc là, on est en plein emménagement. Alors, bon, c'est fini à 80, on va dire 80%. Il reste des trucs à faire. Mais on a trouvé une marque qui fait des fausses plantes à partir de vraies plantes. C'est-à-dire que le tronc est vrai, les branches sont vraies et les feuilles sont fausses parce que les feuilles, ça meurt. Et du coup, en fait, ça fait hyper vrai. Là, je viens de faire un magnifique laïus. Ça ne concerne absolument pas cette plante. C'est une plante Ikea qui nous a coûté 24 €. Par contre, c'est une vraie plante celle-là ? Non, c'est une plante Ikea, une fausse plante Ikea. Ah, ok, d'accord, ok. Ah oui, non, rien à voir avec celle que je vois maintenant. Mais j'arrive pas à comprendre. Une vraie fausse plante. Et donc, en fait, ce sont des vraies fausses plantes. On en a mis une et on n'a même pas mis une plante. En fait, on a mis un arbre que je serais ravi de vous intégrer au montage ici. Ici. Et en fait, on a mis un arbre, donc c'est un vrai tronc. Ce sont des vraies branches. Et il y a juste les feuilles qui sont fausses, mais ça se voit vraiment très très peu. Ça coûte immensément cher pour ce que c'est, évidemment. Donc on en a pris un, parce que un c'est bien. Et on l'a mis dans le salon, en plein milieu. Ça transforme une pièce complètement, parce que du coup on a un arbre dans notre salon. Et gros, puisqu'il fait 2,20 m ou 2,30 m. Ça fait une belle pièce. Et c'est vraiment, vraiment sympa. Ça a été tout un taf de meubler cet appartement. On a fait des moodboards, on a vraiment choisi truc par truc et tout. C'était genre, on a vécu ce truc de choisir chaque meuble au millimètre, quoi. On a vraiment choisi chaque couleur et tout. C'était un vrai plaisir. Ok, pour le coup, moi, c'est un plaisir de courte durée à chaque fois qu'il faut emménager et aménager des pièces. En fait, j'adore aller acheter des meubles pendant 5 minutes et puis après, j'ai envie que quelqu'un le fasse pour moi, quoi. J'ai pas ce truc-là. C'est quoi les métiers autour justement parce qu'il y a des vrais métiers et puis des vrais business autour de ça. Mais c'est l'aménagement, la déco intérieure, il y a souvent des termes que j'ai pas en fait, des vrais termes de gens qui sont du milieu, tu dois les avoir. Il y a des vrais termes, au-delà d'un terme, moi j'ai envie de te parler d'un business que j'ai vu ici, qui est ultra intéressant, en fait qui est en 2 parties. Et de tout un tas d'autres business que j'ai découvert, parce que je pense que depuis que j'ai emménagé ici, je pense qu'il y a une 30aine de personnes, allez j'abuse, peut-être une 20aine de personnes qui sont passées dans mon appartement pour différentes choses. Mais le premier business que j'ai trouvé vraiment super intéressant, c'est la location de meubles. La location de meubles à l'année, où en fait tu payes à peu près 300, 400 € par mois. Nous, on n'a pas du tout utilisé ça, hein, mais on a considéré cette option à un moment. Tu payes 200, 300, 400 € par mois en fonction des meubles que tu souhaites, et ça vient te meubler toute ta maison. Et en fait, c'est de la location avec option d'achat. Ouais, alors on est d'accord. Oui, je pense que j'ai pas compris. Mais si c'est pas 300 € par mois pour un meuble. Ah non, du tout. C'est pour... Oui. Ah oui, pardon. Okay. Oui, pardon. Non, ça va être 300 €, 400 € par mois pour, par exemple... Et l'ensemble des meubles que tu loues. Pour l'ensemble des meubles dans un appartement qui contient une chambre, par exemple. Donc, on est d'accord, hein, il va te manquer... Enfin, ça va pas être le truc le plus décoré du monde, le plus détaillé du monde, mais pour 300, 400 € par mois, tu vas avoir un canapé, une table basse, un fauteuil, un meuble télé, une commode, peut-être 4 chaises avec une petite table, et puis un lit, deux petites tables de chevet. Et en fait, ça te fait tout ton truc, ça t'évite d'avoir à l'acheter toi-même. C'est un business que je connaissais pas du tout. Ça existe en France? C'est un truc auquel tu as déjà fait face? Non, moi ça me dit rien du tout. C'est la question que je me posais, mais je me disais surtout c'est qui les clients parce que c'est quand même cher. Enfin, je veux dire, là j'ai transposé ton business en France en me disant là
Là, autour de chez moi, à Nantes par exemple, qui dépenserait des centaines d'euros pour avoir ces meubles Ah oui, tous je les sais ce mois? que tu Tu veux vois, dire. je pense qu'il faut le transposer. Déjà, j'imagine que ce serait pas le même prix en France. Ouais, c'est vrai. Si tu me fais passer la pilule peut-être à 100 euros par mois, pourquoi pas, je sais pas. Parce qu'en fait, c'est vite pas rentable, c'est ça que je me dis. Je veux dire, quand tu te projettes dans un emménagement en France et que tu achètes tes meubles, c'est très vite pas rentable de faire ça en fait. Déjà en un an, t'en as pour, imaginons que ça coûte que 100 euros par mois, ce qui est beaucoup moins que ce que tu m'as dit. En un an, t'en as pour 1200 euros de meubles. Au bout d'un an, les meubles, tu les possèdes pas. C'est de la loc, Alors, c'est de la loc avec option d'achat. C'est-à-dire que c'est du leasing. ouais, c'est du leasing. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils sont à toi. Ou alors, au bout d'un moment, tu peux les acheter pour une fraction de leur prix, en fonction de ce que tu as dépensé. Parce qu'ils sont évidemment beaucoup plus chers que si tu les achetais sur le marché toi-même. Mais tu finis par les posséder, en fait, à un moment. Ou par les rendre, si tu souhaites les rendre. Le gros avantage de ça aussi, c'est que tu arrives, tu vas sur le site, tu appuies sur le bouton acheter sur Stripe. 24 heures après, il y a 5 Philippins qui arrivent avec un grand sourire dans ton appartement et en l'espace de 6 heures, ton appartement est entièrement prêt et habitable. Ce qui est un avantage certain. Après, c'est un avantage certain qui, je me rends compte en le disant, qui n'est pas si incroyable ici. Puisque je te disais, du coup, il y a une vingtaine de personnes qui sont passées dans mon appartement à peu près jusqu'à maintenant pour des tas de choses différentes. Mais tout ce que tu commandes ici est livré et monté. C'est-à-dire que toute ma commande Ikea de 8500 euros a été montée entièrement pendant une demi-journée par 6 mecs. Tu veux dire que c'est pas une option, c'est ça, c'est par défaut? Parce qu'en France, ça existe, mais c'est sur option. C'est ça. Là, c'est par défaut et tu peux Ouais. enlever. Si tu veux, tu peux l'enlever. Mais par défaut, ici, tout est monté. Et en fait, c'est pareil pour tout. C'est-à-dire que les mecs qui sont venus me livrer mon bureau, j'ai pris un bureau assis debout, bah, ils sont venus le monter aussi. C'était évident, quoi. C'était inclus dedans. Et c'est le cas pour à peu près tout. Genre les rideaux, quand tu achètes des rideaux, ils te les montent. Donc c'est assez intéressant. Et je pense que le business de location de meubles ici a beaucoup plus un sens, puisque ici, la majorité des gens sont des expatriés. Ils n'ont pas envie de se prendre la tête et de perdre je ne sais pas combien de temps à meubler un appart, etc., comme nous on a pu le faire. Mine de rien, ça va nous prendre en tout, je pense que ça nous aura pris 3 semaines, ce qui est quand même assez long. Et en fait, si tu arrives, tu vas sur le site, je ne me rappelle pas du nom, mais tu vas sur le site de location de meubles et tu as tes meubles en 48 heures, quoi. Il y a différents types de styles en plus, tu peux choisir un peu le style et tout. C'est un business intéressant, un business de location qui effectivement peut-être pas faisable partout, mais qui je pense est intéressant et très rentable quand tu le possèdes, évidemment. Ouais, ton autre idée, enfin le fait de venir monter, t'achètes tes meubles et puis ensuite on vient te les monter, te les installer chez toi, ça existe évidemment aussi en France, souvent c'est sur option. Ça me fait penser à un concept en business qui moi je trouve un des concepts les plus intéressants, qui est le concept de friction. Quand tu Tout vends à fait, quelque ouais. chose, tu essaies toujours de réfléchir en fait aux obstacles qu'il y a avant, pendant, après. Et soit tu en fais des nouvelles verticales dans ton business, des nouveaux axes de croissance, ou simplement pour vendre plus de ce que tu as déjà. Mais vous voyez ça dans tous les business, c'est toujours hyper intéressant d'essayer de transposer ça à ce que vous faites. Mais on a des tas d'exemples. Par exemple, voilà, vous achetez une box Internet, le niveau zéro de vente de box sur Internet, c'est que tu achètes une box, tu reçois une box chez toi, puis tu te démerdes en fait. Ouais. Tu montes ta box, tu fais tout ce qu'il faut faire. Enfin voilà, donc c'est juste, pour certains, c'est très compliqué, voire pas faisable. Et en fait, le niveau 1 on va lever de la friction, vendre des box plus facilement. En plus, c'est un produit par abonnement, donc ça tombe bien. Derrière, il y a un peu plus que le matériel qu'ils vendent, donc voilà. Mais on vient l'installer chez toi, on fait on fait la connexion avec la fibre, etc. D'ailleurs, on installe aussi au passage la fibre. Enfin, moi, c'était 2 moments très proches quand on est venu installer la fibre et mettre une box. Mais il y a toujours ce concept de friction qui est élevé, pareil avec les meubles, du coup. Genre, Ouais, tu veux acheter un gros meuble sur Internet? Du coup, on vient l'installer chez toi. Si tu vis à l'étage, c'est pas grave, on peut monter les escaliers, etc. Tout à fait. Ou j'avais un autre exemple en tête. Mince, je l'ai perdu. Tout ce que tu achètes sur Internet, toi, tu voulais rebondir sur un truc? Le temps que je retrouve mon exemple. En fait, un truc que j'ai remarqué petit à petit, je pense que c'est quelque chose c'est quelque chose dont personne ne parle parce que tu le vois qu'au fur et à mesure et en y vivant longtemps et en t'installant pour de vrai. Mais ici, c'est vraiment quelque chose qui est pensé tout le temps. C'est-à-dire que toutes les frictions Friction zéro. sont évitées.
On t'évite le plus possible. Et en fait, je suis tombé sur une application hier qui est en partenariat avec l'application principale qui ressemble à Uber, qui a d'ailleurs été rachetée par Uber ici, qui s'appelle Carim. Tu peux littéralement commander soit tes courses, soit comme Uber Eats, donc ce que tu veux à manger, soit un massage, soit un iPhone. Enfin, il y a pas mal de choses, mais c'est pas illimité non plus. Et en fait, ils sont en partenariat avec une autre application qui s'appelle Just Life. Et sur Just Life, j'ai découvert hier que c'est une application. Tu peux commander n'importe quel service de maison, mais c'est-à-dire n'importe lequel. C'est-à-dire que tu peux commander quelqu'un qui vient te monter tes meubles, si tu as des meubles qui n'ont pas été montés. Tu peux commander quelqu'un qui vient te régler un souci d'électricité pendant 1 heure. Mais je veux dire, c'est instantané, c'est-à-dire que tu le commandes, il arrive cet après-midi. C'est une super app, quoi. C'est le concept. C'est une super app. On n'a pas ça en France, hein, du coup, on n'a pas ou ça en Europe en général. Mais ouais, je sais, c'est un modèle à la chinoise, comme on disait. Exactement, ouais. Ouais, effectivement. Ok. T'en as une, du coup. On peut même commander des services comme ça. Je savais pas, tu vois, j'y avais pas pensé. Ouais, il y a tout. Ça m'avait pas traversé l'esprit. Il y a tout. Et donc les taxis aussi sont dessus. Enfin, vraiment, tu peux tout faire dessus. Et c'est marrant parce que on s'attend à une certaine qualité de service qui peut être plutôt faible sur les choses comme ça. En tout cas, moi, c'est ce que je me disais. Je me disais, c'est pas oui, le service généraliste, un peu touche à tout, mange à tous les râteliers, donc un peu moyen partout, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai eu du bon et du moins bon. J'ai eu du très bon sur certains aspects, genre massage, étonnamment, et du beaucoup moins bon sur maintenance générale, appartement. Mais tu peux vraiment faire pour tout. C'est-à-dire que tu peux commander quelqu'un qui vient te réparer ton lave-linge. C'est vraiment... ils vont dans le détail, quoi. Et donc, ce concept... Ça doit être un sacré enjeu UI/UX pour faire une application qui a du sens et caser tout ça. Je me demande à quoi ça ressemble, du coup. Ah bah, c'est des listes, hein. Ça scrolle beaucoup. Hein. C'est des longues listes. J'imagine. Des longues listes de trucs qui se ressemblent où tu as juste le nom qui diffère et la petite image. Ouais, faut beaucoup scroller. Mais moi, ce concept de friction en business, c'est un des concepts que je trouve les plus importants. Genre, j'ai tout le temps envie de réduire les frictions. Ouais. De me dire, ok, je propose ça. Comment je fais pour que ce problème-là aussi soit résolu? Et puis ce problème-là. Et c'est pour ça qu'on ajoute des leçons quand on fait des formations. C'est pour ça qu'on se met à verticaliser quand on a des activités et des business de manière générale. Mais je sais pas toi, mais j'ai l'impression que beaucoup trop peu de gens font ça. Il y a plein de choses que tu achètes et il y a un problème. Il y a un truc relou. Ça, c'est vraiment, je pense que ça correspond à un niveau d'awareness en fait quand tu es entrepreneur. C'est pas le genre de concept business que tu apprends très très tôt en vérité. Ouais. Friction et tout. Tu commences par des choses un peu plus simples, tu réfléchis avec des concepts clés d'océan bleu, de pyramide, des besoins, etc. Donc je pense que tu commences par des choses plus simples et ensuite tu vas un peu plus vers de la théorie des contraintes ou les notions de friction, etc. qui sont des notions en fait super importantes finalement. Et j'ai retrouvé, j'en profite tant que je l'ai, du coup, j'ai retrouvé l'exemple que je cherchais juste avant. C'est les matelas Emma. Genre, comment tu fais pour faire acheter des matelas aux gens, tu vois, sur Internet en plus? Quel enfer, tu vois, c'est juste pas possible. Et donc, typiquement, c'est un bon exemple. J'ai pas tous les trucs qu'ils ont fait pour lever un maximum d'obstacles, mais il y a ce concept de vous pouvez tester, on vous envoie le matelas. Je sais pas s'ils viennent, ils l'installent, je pense pas qu'il y a besoin de l'installer. Non, mais on vous amène le matelas chez vous, vous pouvez le tester pendant plusieurs mois et si ça vous va pas, vous pouvez le retourner. Donc en gros, il y a un côté essai gratuit. En fait, vous l'achetez. Vous l'achetez, mais en gros, ça correspond à une garantie satisfait remboursée qui est extrêmement étendue et qui a été complètement remarketée en essai gratuit pendant des mois et des mois. Vous testez le lit, vous voyez si vous y faites pas. Et donc concrètement, personne n'a envie de renvoyer un matelas. Donc la plupart du temps, je pense que ça se passe bien et on le garde. Mais vous pouvez renvoyer le matelas, quoi. Il y a ce côté, lever une friction là, tu vois aussi, pour acheter des matelas sur Internet. Ouais, et figure-toi qu'ils ont fait ça très très bien, puisque nous, on avait un matelas Emma dans notre ancienne maison, qui me manque énormément d'ailleurs, qui me manque énormément, mais vraiment beaucoup. Ils sont bien, parce qu'on est très tentés d'en acheter. C'est testé et approuvé de notre côté, complètement. Okay. C'est-à-dire que après, il faut vraiment prendre en compte que un truc que j'ai appris en me renseignant énormément sur les matelas, parce qu'au début, je me demandais, mais pourquoi il y a autant de matelas différents? Comment ça se fait, tu vois? Sur une même marque, ils ont 50 matelas. En fait, c'est que vraiment, c'est différent pour tout le monde. C'est vraiment différent pour tout le monde. Donc, moi, les matelas à mémoire de forme, c'est fait pour moi. Dieu merci, c'est fait pour Victoria, mais c'est peut-être pas fait pour tout le monde.
Je suis pas sûr moi de vouloir. J'apprécie la mémoire de forme, mais une très petite épaisseur. Un truc bien Ok, fat, c'est impossible pour moi. Je peux pas, je supporte pas. ok, Tout ce qui est vraiment mou et tout, moi j'ai besoin d'un matelas assez dur en vrai. ok. Et s'il y a de la mémoire de forme, il faut que ce soit assez fin. Mais je te remercie pour ta recommandation. Tu vas me faire dépenser 1 000 € de plus en matelas, c'est Avec super. plaisir, avec grand plaisir. Non, mais ils sont vraiment très très bien. Mon frère est dans le même cas que toi Ouais, et il a pris le matelas Emma, il en est ravi. Ils ont plusieurs modèles de toute façon, vous pouvez comparer très facilement. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, c'est dans la manière dont c'est livré et dans la manière dont tu le renvoies. C'est-à-dire que si tu as besoin de le ouais. renvoyer, ils viennent le chercher déjà. Ce qui est D'accord. vraiment Friction cool. en moins. T'as vu, Friction je en disais moins. qui a envie de renvoyer un matelas. Ouais, friction en moins. C'est Donc, très très ils viennent le fort. chercher. En plus, c'est une friction pas dans le sens qui les arrange, mais je Oui, pense que en le plus. pari, c'est qu'ils ont plus à gagner Tout à qu'à fait. perdre à faire cette promesse-là. En général, ça lève les doutes des gens et on se dit on va acheter le matelas. Et il y en a assez peu qui retournent, j'imagine, concrètement. J'ai développé ce concept très récemment. J'ai appelé ça la loi des garanties. C'est une loi qui est très connue, hein, mais je lui ai donné un nom, qui est que plus ta garantie est élevée, et plus tu vas gagner. Parce que le nombre de personnes qui vont utiliser la garantie sera forcément plus faible que le nombre de personnes qui sera convaincues. Si ton produit est bon, évidemment, mais ça c'est une condition sine qua non. Tu C'est vends le pas un truc principe de de merde. laisser même une garantie satisfait ou remboursée hein, et de ne Tout à pas fait. avoir peur que tout le monde décide de se faire rembourser au bout de 14 jours après avoir consommé l'intégralité du contenu. Enfin, moi, concrètement, c'est des choses qui peuvent arriver et en fait, concrètement, ça n'arrive pas. Ouais, Ou très rarement, ça arrive avec une personne sur 100. Ça arrive avec une personne sur 100. Mais la plupart des gens sont de bonne foi et en fait, j'ai plus à gagner qu'à perdre. Ça rassure les exactement. gens sur la qualité du contenu, quoi. Absolument. Ouais. C'est vraiment un truc que je répète tout le temps à tous mes élèves, mais aussi à tous les gens avec qui je discute. C'est vraiment mettez des garanties, mais des garanties de malade, quoi. Ça va rassurer les gens. Les gens qui veulent vraiment les utiliser, les utiliseront. Et ça va juste vous faire gagner beaucoup plus Mm. d'argent que ça va vous en faire perdre. Mais donc, ouais, Emma, il te livre le matelas. Enfin, tu peux renvoyer le matelas très, très simplement. Mais en plus, quand il te le livre, c'est pas un gros paquet super chiant comme ça a été le cas là pour moi. Là, nous, on a pris un matelas Ikea, ça arrive, il est entier, il prend de la place. Là, il est dans un carton qui doit faire 60 cm sur 60 et hauteur peut-être 1,20 m. Ça dépend de la taille du matelas que tu prends. Peut-être 1,40 m. Donc c'est 60 sur 60 sur 60 sur 1,20 m. Et en fait, il est complètement compressé et tu dois le sortir. Il te montre comment enlever le plastique. Il s'étale et pendant 24 heures, faut pas y toucher. Et au bout de 24 heures, il est prêt. Ok. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ils ont réduit les frictions au maximum pour l'achat des matelas. Mm. Et en fait, j'en viens un peu à me demander si c'est pas un peu ce truc de... Enfin, tu vois, genre Apple a créé un truc. Hein, genre on dit ça, c'est le Apple 2. Donc ça veut bien dire Mm. qu'Apple a créé un truc. Et ben, ce truc de réduire les frictions à mort, je trouve que Emma l'a bien fait avec les matelas. On peut toujours le pousser, mais j'attends une marque qui réduirait les frictions à 100%. Tu vois, il y a zéro friction. C'est vraiment c'est juste un achat, plaisir 100% du début à la fin. Tu vois. Apple le fait beaucoup évidemment, mais je pense que d'autres Mm. marques gagneraient à le faire aussi. Ouais, une friction zéro pour de vrai, ça voudrait dire en fait c'est un aspirateur à chiffre d'affaires quoi. Enfin, c'est-à-dire que, en gros, ce que tu veux dire, c'est concrètement, à partir du moment où tu sais que ça existe, tu peux pas dire non, c'est pas Bah possible. oui, c'est ça. Donc, je sais pas si on parle d'une sorte d'idéal en fait dans un continuum, et en Si, fait je pense. le bout du tunnel, c'est évidemment ce côté en fait, si tu sais que j'existe, t'es obligé d'acheter en fait. Ouais. Donc si tu découvres une recette pour faire ça, tu m'appelles en tout cas, hein. Tu m'en parles avant d'en parler sur internet. Je te propose de venir m'en parler directement. Avec grand Et plaisir. d'ailleurs, en parlant de friction et de matelas, ça me fait une transition absolument incroyable puisque c'est un rapport avec de la friction et du matelas. Matelas, c'est que ça se passe dans un lit, mon histoire. Et friction, c'est que ça me permet de lever des frictions, c'est-à-dire de travailler plus. Je vais te donner un hack de productivité, un achat absolument incroyable que j'ai fait ces derniers mois, Génial. qui a été un des achats les plus rentables de l'histoire des achats pour moi, puisque c'est littéralement un achat qui me permet de travailler plus longtemps, Ok. donc directement rentable, moins de friction pour travailler plus longtemps, parce qu'en fait, moi, je rêverais de bosser 10 heures par jour, mais je peux pas, parce qu'au bout d'un moment, je gigote trop, je tiens pas en place, j'ai mal au dos et tout, ça marche pas, quoi. Moi, des journées de 10 heures, c'est pas possible.
Mais maintenant, c'est possible. Enfin, 10 heures, c'est compliqué parce que vraiment, t'as pas de vie normalement. Mais 10 heures, ça veut dire vraiment, tu fais réellement que ça du matin au soir. Tu prends 15 minutes pour manger. C'est quand même assez compliqué. Mais en fait, j'ai acheté un accessoire. Alors, vous savez que Je suis hyper quand on curieux. travaille dans l'idéal, hein, t'es Je très suis hyper curieux. curieux. Je suis T'as une très, idée très déjà de ce que... Non, parce que c'est un rapport avec un matelas, donc j'ai pas d'idée du coup. Ok, ça marche. Bon, je pense que tu vas de plus en plus comprendre. Il faudra quand même que tu patientes jusqu'à la fin de mon truc. Donc, vous savez, quand on travaille, dans l'idéal, il ne faut pas garder une station de travail trop longtemps. Vous le savez, ça tous. Donc, on travaille tous assis, c'est la meilleure position. Même moi, je suis d'accord pour dire que c'est la meilleure position. Tu es le plus concentré, tu es bien, etc. Mais on peut aussi acheter maintenant des bureaux assis debout, des bureaux électriques, ce que moi j'ai, ce que tu as aussi, je crois. Tout à fait. Donc, on peut travailler debout, ça fait 2 stations de travail. Moi, j'ai également acheté un tapis de marche. Donc, ça me fait 3 stations de travail. C'est-à-dire que j'ai un bureau qui se met debout et je peux marcher en même temps. C'est pas l'idéal pour être très, très concentré dans ce que tu fais, mais ça fait le taf quand même. Tu peux traiter des mails, regarder des vidéos, etc. Eh bien, alors il y a d'autres stations que j'ai déjà essayé, genre des chaises ergonomiques. En gros, tu es à moitié assis, à genoux, etc. Mais bon, c'était pas foufou. J'ai trouvé une 4e station de travail, figure-toi. Oh waouh. Est-ce que tu fais le lien avec le lit? J'espère que c'est pas dans ton lit. C'est absolument dans mon lit. Ah non. En fait, c'est refusé. Banni. Fin du podcast. j'ai acheté un bureau. Non, pas un bureau. J'ai acheté une espèce de tablette Alors là, non. qui se penche complètement et qui permet de bosser pendant que tu es allongé. Et alors moi, autant te dire que ça a été une révolution. Le fait de bosser allongé pour moi, ça me permet de bosser vachement plus longtemps dans une journée. Parce qu'en fait, dès que je suis gêné de quoi que ce soit, j'ai juste à aller 20, 30, 45 minutes, 1 heure dans mon lit et je continue de bosser non-stop. C'est-à-dire je ne m'arrête pas de travailler. Je peux continuer de travailler et du coup là, je me sens bien. Au bout d'1 heure, chaque station ayant des avantages et des inconvénients, le fait d'être allongé, il y a des inconvénients, genre tu sens que t'es pas le plus réveillé, etc. Tu vois, genre au bout d'un moment, tu as juste envie de bouger, ça fait du bien, même de t'asseoir, ça fait du bien, et tu seras à nouveau plus concentré. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé de rester 2 heures, mais c'est assez rare. Donc, au bout de 45 minutes, 1 heure, je bouge et je retourne m'asseoir et je continue de travailler comme ça non-stop. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi de faire une journée, par exemple, de 8 heures. Très bonne journée, 8 heures vraiment enregistrées derrière ton écran et tout. En fait, c'est une très bonne journée de travail. Et du coup, j'ai gagné 20-30% de temps de travail depuis que j'ai acheté cet accessoire. Et attends, parce que je préchote évidemment là, il faut pas faire des trucs dans son lit, gna gna gna. Je m'endors très bien le soir. Attends, je regarde la caméra. Je m'endors très très bien le soir. Je m'endors en quelques minutes. J'ai des scores de sommeil exactement comme avant. C'est un bonheur pour moi la nuit. Tout va très bien. Je n'ai aucun problème à travailler dans mon lit. C'est un plaisir. Je sais qu'il faut séparer, je ne sépare pas et ça se passe très bien. Donc vos conseils dans des cartons emballés là, aller au supermarché de il faut faire ci, il faut faire ça. Moi en tout cas, bosser dans un lit, c'est un plaisir pour l'instant. Voilà, donc j'ai juste pré-shot éventuellement quelques trucs que tu pouvais dire. D'ailleurs, j'ai regardé la caméra, mais j'aurais dû te regarder toi. Mais vas-y, du coup. Donc voilà, c'est ça mon accessoire magique. Et en vrai, ça a été l'un des trucs les plus rentables que j'ai acheté pour moi ces dernières semaines. L'un des meilleurs trucs que j'ai acheté ever de ces dernières années, en fait, pour bosser plus longtemps. Un bonheur pour moi, du coup. Alors, 3 étapes. Première étape, je veux une photo. Parce que j'imagine assez peu ce que ça rend. Et du coup, je veux vraiment voir. Ouais, t'es vraiment allongé et en fait le bureau il arrive à être penché suffisamment pour qu'il soit vraiment pas à 90 degrés non plus mais presque. Mais et en comment gros ton en bas ordi du bureau tient t'as une petite cale. T'as Ok. une toute petite cale qui fait que ton ordinateur ne tombe pas. Moi aussi j'étais très surpris la première fois, hein. J'étais un peu sceptique, je me suis dit mais ça marche comment et tout. Et en vrai le coup de la cale avec le petit bureau qui se penche à presque 90 degrés, ça marche très très bien, aucun problème. Genre vraiment t'as pas l'impression que c'est pas stable, etc. Ça fonctionne très bien. Ça a été vraiment une surprise pour moi aussi, hein. On parle d'un truc en plastique qui coûte 60-70 euros quoi. Ah oui, ok. Donc, je veux une photo. Deuxièmement, c'est le truc le plus dystopique que j'ai jamais entendu, je pense. Oh bah alors venant de toi qui serais prêt à te nourrir par Mais non, intraveineuse pour bosser plus longtemps, C'est beaucoup moins dystopique. avoir des robots qui te serrent et machin et tout. C'est beaucoup moins dystopique. Genre le sommeil, pour moi, les 2 trucs indispensables à faire, ce serait travailler et Mais il n'y a dormir. pas de rapport entre travailler avec ce petit bureau où je peux travailler allongé et mon sommeil.
Il n'y en a pas, c'est pas parce que Eh je bien, bosse dans tu mon es- lit qu'il y a forcément un lien. Je te dis que je m'endors en 5 minutes le soir et que je dors tout aussi bien avec les mêmes scores de sommeil qu'avant. Donc ça se passe très bien. Et pas obligé de faire le lien avec mon sommeil au final et l'accessoire. Moi aussi, je suis d'accord avec toi pour dire que le sommeil est très important. Je pense que tu es l'exception qui confirme la règle. Je pense que si je fais ça, si Victoria fait ça, si Rachel fait ça, ça nous ruine notre sommeil. Rachel le fait. Oui, mais Rachel, Très bien. Non, elle le fait pas autant que moi, Ok. mais elle le fait régulièrement là du coup. Et pour elle aussi, en fait, des fois, elle a juste envie de bouger, de pas rester assis et du coup, elle essaye Mais- elle se met allongée dans le lit comme ça et elle bosse 45 minutes sans problème. Ça lui permet même de faire du montage. Des fois, je pense que c'est pas idéal parce qu'évidemment, t'as pas 2 ou 3 écrans quand tu bosses dans ces conditions. Mais non, elle le fait aussi et ça se passe bien. En vrai, le problème de ces conseils un peu tout vus et revus sur Internet, il faut séparer, il faut pas faire un truc dans son lit et tout, c'est qu'en fait, vous avez des... Comment dire? Vous devez l'essayer en fait. Si vous n'essayez pas, vous saurez pas. Si Alors- ça se trouve, ça va très très bien se passer pour vous. Si ça se trouve, ça va très très mal se passer pour vous. Si ça altère la qualité de votre sommeil, ne le faites pas. Si ça ne change rien à votre sommeil, faites-le si vous sentez que ça a un impact comme moi ça a eu, parce que moi ça a eu une différence super importante, tu vois. Donc je peux que encourager les gens à essayer et puis ensuite à voir, vous verrez bien en fait si ça vous convient ou pas tout simplement. Ok. Moi ça a été un enjeu important par rapport au mal de dos en fait Ok, je et comprends. ça a tellement débloqué de choses que du coup j'ai vraiment beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Sauf si j'avais vu l'impact sur mon sommeil, mais je l'ai pas Ok. vu Moi, j'ai vu et je le mesure. Moi, j'ai vu l'impact sur mon sommeil. Je le mesure pas, mais je l'ai réalisé et Victoria aussi, de complètement séparer et de ne plus rien faire dans la chambre Ok. d'autre que être dans son lit pour dormir. C'est-à-dire qu'on ne lit plus, Ok. on ne travaille surtout jamais de la vie et on ne fait plus rien dans la chambre depuis, je pense que ça doit faire, je sais pas, peut-être un peu plus d'1 an, peut-être 2 ans même. Non, ouais, Ok. ouais, plus que ça en fait, 2 ans. Ouais, 2 ans. Ça fait 2 ans cet été, puisque c'est quand on s'est installé dans notre ancienne maison. Donc, ça fait 2 ans. Et on a vu une énorme différence. Victoria passait énormément de temps dans sa journée dans le lit. Genre, elle travaillait dans le lit, elle lisait dans le lit. On a mangé dans le lit pendant pas mal de temps. C'est terrible, je détestais ça. Je forçais Victoria, Ah, moi je je peux pas faire détestais ça. ça. Ça c'est juste, c'est une autre forme de séparation là, ça n'a rien à voir, Ouais. mais là moi je peux pas. Je Non. détestais ça. Je forçais à ce qu'on mette une nappe entièrement sur le lit pour être sûr que ce soit nickel et tout. C'était terrible. On n'avait pas trop le choix. On n'avait pas de. Enfin, c'était l'appartement de Victoria. Il était trop petit pour qu'il y ait une chaise. Il y avait un canapé. On aurait pu manger dans le canapé, hein, mais je sais pas. On mangeait dans le lit parce que le lit était face à la télé. En fait, depuis qu'on a complètement séparé, ça va beaucoup mieux. Mon sommeil, qui est j'ai un petit problème de surattention. Donc en fait, au moindre truc, je me réveille instant. Donc c'est un peu chiant, mais ça l'a clairement baissé. Victoria a un sommeil très mauvais, c'est-à-dire qu'elle se réveille pour rien, plein de fois dans la nuit. Ça a aussi réglé pas mal de soucis. Et du coup, nous, on a testé ce truc de complètement séparé qu'on avait entendu, et ça a marché. Et ce que je voudrais dire sur les conseils préemballés, ce sont les conseils qui vont marcher pour la majorité des gens. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a des gens qui ont des particularités où ça va fonctionner différemment et tout, évidemment. Je pense même une proportion assez élevée, je pense un bon tiers, je dirais. C'est sorti de mon chapeau, ça n'a aucun sens, hein. Mais je dirais quand même un bon tiers, moins que la majorité en tout cas. Et ces conseils sont faits pour la majorité des gens, parce que c'est le fonctionnement général du cerveau. Genre, on marche par association. On a regardé une vidéo géniale sur la neuroscience et sur les associations du cerveau cette semaine. Et le fait qu'on fonctionne à 100% par association, parce que sinon on deviendrait fou en fait. Si on enlevait les associations de notre cerveau, on deviendrait malade, complètement malade. C'est juste impossible en fait. Bien Je pense sûr. qu'on mourrait en quelques heures, parce que si on les enlevait à 100%, hein, je parle vraiment d'un 100%, c'est juste pas possible. Et c'est intéressant du coup, parce que j'ai pu observer mon chien, parce que lui il fonctionne énormément par association, mais c'est beaucoup plus visible. C'est-à-dire que lui, tu peux le déclencher avec des associations, parce que ça réfléchit beaucoup moins que nous. Enfin bref, c'est assez intéressant à observer. Et vu qu'on marche par association, en tout cas moi je marche vraiment beaucoup comme ça, et j'ai plaisir à me le dire, et j'ai plaisir du coup à forcer aussi. C'est-à-dire à me dire, ok, je marche par association, donc ça j'arrête, et ça je fais. Et du coup, ce truc de ne rien faire dans le lit, pour moi, a vraiment beaucoup marché. Et je sais que ça ne marcherait pas.
de travailler dans le lit, pour moi. Ouais. Est-ce que toi, tu as un enjeu de tu peux rester assis pendant des heures et c'est pas un problème, ou alors tu rends compte au bout d'une heure, 2 heures, tu as mal au dos, ou tu ressens que tu as besoin de bouger, etc., et que tu pourrais pas rester assis longtemps. Est-ce que toi, tu as cet enjeu-là? Alors, j'ai un enjeu actuel qui n'était pas du tout existant avant. Je me suis fait mal au dos la première fois il y a 2 mois et demi. Et 2 mois et demi, c'est long. Et depuis 2 mois et demi, j'ai mal au dos. Je suis allé voir un premier ostéo, ça n'a rien changé. J'ai arrêté le sport, ça n'a rien changé. J'ai fait pas mal de trucs. Et depuis la semaine dernière, je suis allé voir juste la meilleure ostéo de ma vie. Mais de tellement loin. Elle vient du Kenya. Elle a fait ses études à Londres. Elle est incroyable. Pour le coup, elle enlève toutes les frictions de l'ostéo. C'est-à-dire que, en termes de service, c'est le service le plus sympathique auquel j'ai eu affaire de toute ma vie, je pense. Elle est juste géniale. Donc, par contre, c'est extrêmement cher. Dans mes souvenirs, l'ostéo, c'est 50 balles en France, à peu près, 40 balles, 60 balles. C'est un peu plus cher, Ok. je crois. Ouais, par là, Ok. ouais, 50, 60. Ça fait longtemps Ok. que je suis pas allé. Entre 40 et 60 Ouais. balles. Moi, je crois que c'était 40 à la campagne et 60 en ville. Donc, c'est dans ces eaux-là. Ouais, c'est ça, 50, 60. Là, c'est 160 € la séance. Donc, il faut évidemment être prêt financièrement. Mais par contre, c'est tout un service. C'est-à-dire que Il faut être vraiment, vraiment faut être cassé. cassé. Il faut vraiment avoir un problème. J'étais cassé complètement. Évidemment, c'est 2 séances. Donc, ça fait la modique somme de 320 €. Mais en même temps, 320 €, vu comment j'avais mal au dos, ça les vaut clairement. Et en plus du service, c'est-à-dire que c'est un package général. Elle te fait un topo complet, elle t'envoie des exercices à faire par mail, elle te montre tout ce que tu dois faire à la maison. Elle m'a même donné des petits conseils pour éviter d'acheter des électrolytes, parce qu'ici l'eau n'est pas incroyable, donc il vaut mieux acheter des électrolytes pour son eau. Elle m'a dit ça coûte beaucoup trop cher, c'est nul, il faut faire un truc qu'elle a testé et approuvé sur des tas de patients, du sel, du citron, tous les matins, un grand shot de 18 centilitres, donc c'est pas rien quand même, mais un grand shot. Bref, le service était génialissime. Et donc j'avais ce problème. Comme j'avais ce problème, je me suis dit ostéo 320 balles, c'est fait. Chaise 300 balles, c'est fait. Repose-pied 50 balles, c'est fait. Standing desk 250 balles au total, c'est fait. Ça va mieux. Dieu merci, parce que ça me ferait chier. Écoute, après. Ça me ferait chier, mais ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Il y a probablement, ce qui se passe, c'est qu'en général, tu peux pas le savoir parce qu'on n'a pas le temps dans la vie d'AB tester des trucs. On a autre chose à faire, tu vois. Mais il y a probablement un 20-80 dans ton affaire, c'est-à-dire il y a probablement un truc. Mais au final, tu fais le maximum parce que le temps est précieux. Et t'as pas que ça à faire de tester un truc par un truc, quoi. Et je me dis que chaque truc optimise au moins de 1% supplémentaire. Et 1% supplémentaire, ça fait pas de mal. Il y a que de l'upside, on va dire en général, à rajouter tout ça dans ta vie, et puis voilà, quoi. C'est vraiment, là on parle du truc principal. Je suis assis toute la journée. C'est le truc principal de ma journée. Je suis assis pour travailler. Travailler m'offre mon train de vie, m'offre ma vie tout court. Donc en fait, du coup, au moment où j'ai réalisé ça, c'est-à-dire il y a une semaine, j'ai mis un peu de temps, j'ai eu une espèce de déblocage en mode ok, même si ça coûte genre 2000 € de débloquer mon dos, je dois débloquer mon dos. C'est indispensable puisque c'est ça qui fait tout le reste. Du coup, c'est devenu la priorité numéro 1 et j'ai rencontré l'incroyable Aziza qui s'occupe de mon dos avec grande expérience et ça va beaucoup mieux depuis que j'ai tout ça. Donc, je n'avais pas ce problème, je l'ai un peu maintenant, mais je l'ai résolu avec tout ça. Ok. Donc pour en revenir à nos conseils préemballés et tout, alors moi déjà, c'est vrai que moi ce que je tiens à transmettre vraiment aux gens qui nous écoutent, c'est de toujours expérimenter. On dit souvent c'est mieux d'apprendre des erreurs des autres que des siennes. Encore une fois, on est sur un conseil un petit peu générique qui est souvent vrai et qui est souvent faux aussi. Il y a des trucs que vous n'apprendrez que en testant par vous-même, c'est juste pas possible autrement. Donc moi, ce que je dis souvent, c'est que beaucoup de choses dans la vie sont des calculs bénéfices-risques et qu'en fait, on est quand même tous assez différents sur pas mal de sujets. Il y a des sujets qui sont absolument fondamentaux sur lesquels je te rejoins. Tu as parlé d'association et tout sur le cerveau. Je pense qu'on pourrait faire une tangente là-dessus et partir sur un nouvel épisode sans problème. J'adorais le sujet. J'ai voulu revenir au conseil préemballé, mais j'étais trop fan du sujet. En fait, certes, il y a beaucoup de
conseils qu'on donne aux gens qui sont valables pour absolument tout le monde. En fait, il y a aussi beaucoup de conseils qui ne valent pas la peine. Si vous voulez, en fait, ça dépend aussi du niveau de awareness du conseil. Où est-ce qu'on se situe dans la pyramide des conseils? Nous, les gens qui vont écouter nos podcasts sont des gens qui peuvent écouter, par exemple, du développement personnel. Est-ce que ces gens ont besoin de faire de la méditation, faire des douches froides, aller marcher le matin en se levant, faire ceci, faire cela? La réponse est non. Donc ce que je veux dire, c'est que moi j'apporterai un petit peu plus de nuances aux gens en disant faites ce calcul bénéfice-risque sur chacun des conseils. Moi, il y avait une balance qui était lourdement asymétrique dans un sens, d'avoir peut-être potentiellement beaucoup plus à gagner, c'est-à-dire 30% de temps de travail par exemple en plus par jour, parce que j'ai ce petit gadget qui me permet de bosser dans mon lit. Et il se trouve qu'effectivement, j'ai fait ce calcul et le résultat, pour l'instant, sur le court terme, ça se mesure en semaines, est très, 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 très positif. Ok. Excessivement positif. Donc, voilà, ce que je dis, c'est qu'au lieu de prendre un peu les conseils boîte de céréales comme ça, genre faites toujours un petit calcul quand même personnel. Faites ce petit calcul personnel et rendez-vous compte, par exemple, pour Louis, peut-être que ce calcul n'en vaut pas du tout la peine et que c'était lourdement asymétrique dans l'autre sens. Tu as beaucoup plus à perdre à faire ça. Et si vous avez pas mal au dos, etc., pas de problème. Mais voilà, moi en tout cas, j'ai fait ce calcul personnel et j'encourage les gens à le faire en fait. Juste pour essayer d'adapter un petit peu à soi et si vous voulez éviter ce côté un peu tout fait de voilà, c'est forcément voilà, c'est un peu les histoires des diètes quoi finalement. Ouais, bien sûr. C'est quand on a une on peut tester une diète et se dire ah, celle-ci elle est pas bien, celle-ci elle est bien, etc. En fait, vous allez savoir l'effet que fait une diète sur vous que en la testant. Donc une diète cétogène, c'est ni bien ni mal, une diète paléo, c'est ni bien ni mal, une diète, etc. Vous allez la tester, vous allez vous rendre compte de l'effet que ça fait sur vous et vous allez vous dire en fait, putain, cette diète, je me sens incroyablement bien. Pourtant, mon voisin, il teste une diète cétogène et il se sent comme une merde. Vous avez besoin de tester, on n'est pas tous faits exactement pareil et c'est un petit peu mon point. Après, j'ai pris un exemple, mais c'est vrai que sur le fonctionnement de séparation, je trouve que c'est un bon conseil, hein, fondamentalement, de séparer voilà, dans son lit, d'éviter de bosser, de rester sur son téléphone, etc. C'est fondamentalement un bon conseil, j'en ai conscience. Mais en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup à gagner à utiliser ce super gadget. Ça a vraiment changé ma vie là, ces dernières semaines, donc il fallait que je vous en parle. Si vous avez mal au dos et que vous bossez chez vous, essayez, ça coûte 60 € et peut-être que ça va changer quelque chose pour vous, peut-être. Voilà ma grande conclusion. Je comprends. Vous pouvez aussi prendre un billet d'avion, venir jusqu'ici et appeler Aziza qui vous cassera le dos en se foutant de la gueule des ostéos français qui sont beaucoup trop doux et mous. Mais c'est plus cher. Donc faites le calcul bénéfice-risque et voyez le mieux pour vous, effectivement. Moi, d'autant plus qu'en plus, quand je descends, parce que moi je descends pour aller dans mon lit, il fait moins chaud. Ah oui. Et donc, le calcul bénéfice-risque est vraiment très intéressant et très favorable en ce qui me concerne, puisque je gagne littéralement 5 degrés pour travailler. Donc, autant vous dire que je suis plus concentré en bas, que ça se passe mieux. Je me mets un petit ventilateur et je suis vraiment au paradis. Je sais pas si toi, tu te sens très, très... Mais toi, tu as la clim, non? Évidemment. Vous avez la clim ici? Mort. Ah ouais, du coup, je peux pas te poser la question. Non, l'impact de la impossible. chaleur. C'est impossible sinon. Non, mais si, c'est possible. Regarde, en France, on n'a pas de clim chez nous, dans nos logements et tout. Les gens n'ont pas de clim en France. Mais... C'est en Asie en général, là. le Moyen-Orient et tout, peut-être aussi, je sais pas, mais en Asie, ils ont de la clim partout. À Dubaï aussi, j'ai l'impression. Il est quelle heure et il fait combien chez toi là? Là, tout de suite? Là, il est 19h et je sais pas combien il fait, mais en vrai, ça va. Aujourd'hui, c'est supportable. Il doit faire 25 peut-être. Ok, moi là... Je te parle de quand il fait 34, tu vois. Bah, c'est marrant que tu aies dit 34. Moi là, tout de suite maintenant, il est 21h et il fait 34 degrés. Donc si maintenant tout de suite j'avais pas de clim, ce serait vraiment problématique. On ferait pas non, de podcast. Il n'y aurait pas de podcast, il n'y aurait pas d'ordi même, il y aurait pas de... rien ne serait branché, les prises seraient éteintes. Enfin, non, ici c'est impossible de vivre avec la clim. Je dis ça, mais aujourd'hui il a fait vraiment bien meilleur que d'habitude. On est monté que à 38 et beaucoup moins humide que d'habitude. Et donc du coup c'était vraiment un vrai plaisir de sortir, se balader et tout. Mais c'est une discussion que j'ai eue avec mon prof de sport de combat il y a quelques jours. On discutait de l'impact des saisons sur comment tu te sens au travail, etc. Ouais. Alors lui, il me disait très clairement que en hiver, pour lui, il faut hiberner. Ouais. Donc en fait, lui, il imagine un monde dans lequel, idéalement, le marché du travail s'adapte aux saisons. Et genre, tu aurais des journées plus courtes et on travaillerait moins en hiver. Et les gens travailleraient plus avec des semaines plus longues, genre plutôt 45 heures que 35, au printemps ou par là, tu vois, ou peut-être même en été.
Encore qu'en été, l'association en France, c'est plutôt justement un peu plus à la cool Ouais. aussi, on travaille moins, Clairement. etc. Mais pour lui, on hiberne en hiver et on travaille plus, on se donne plus en été. Je sais pas si toi, tu ressens l'impact des saisons, tu ressens, évidemment, sur ton humeur, tu vas le sentir. Moi, j'adore d'ailleurs avoir des saisons, je pense que tu perds un petit peu ça du coup à Dubaï, je pense. Enfin non, tu as une saison ultra chaude et une saison chaude normale. En gros, c'est Ouais, ça du c'est coup, à peu près ça. à Dubaï. C'est à peu près ça. Ça, tu penses pas que ça va... Non, toi, t'aimes bien la chaleur. Tu m'avais dit que t'aimais bien Moi, la j'aime chaleur. vraiment Donc, beaucoup. ça, c'est un plaisir. C'est-à-dire que Ouais. moi, ce matin, quand on est sorti et qu'il faisait. Il devait être 34, il était 8 heures. Moi, j'étais en mode frisquet. Il faut faire attention. Oh là là, mon Mais Dieu. non, mais ça, pour le coup, ça dépend vraiment complètement des gens. C'est-à-dire que tout le monde est différent sur ça. Mais moi, les saisons me minaient. Merci de te l'entendre dire. Ça me, Tu as tendu une ça perche. me minait tellement. En fait, c'est pas tant les saisons, parce que j'adore l'hiver. J'adore aussi l'ambiance d'automne et tout. Tout ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le changement de saison aussi. La seule chose que je peux vraiment pas du tout et où rien ne me fera l'aimer, c'est la pluie. La pluie, c'est juste Ah. impossible. Le seul moment où j'aime la pluie, c'est le dimanche C'est quand soir. tu es en intérieur et que tu regardes la pluie dehors et qu'il fait beau. Alors, Et que c'est beau. Ouais, et que c'est beau et qu'il fait beau et qu'il y a du soleil et qu'il fait 30. Non, le seul moment où j'aime la pluie, c'est genre dimanche soir, fin de vacances, dans la forêt, dans un chalet. Autant dire que ça ne m'est strictement jamais arrivé, à part dans les films, et que du coup, ça me révulse au plus haut point. Attends, je te fais une autre image. On est en automne, on est en septembre. On est un vendredi soir à 18h, 18h14. Et la lumière baisse, donc là on commence à voir la lumière des lanternes. Tu sais, on a cette petite lumière tamisée des lanternes le soir, et là il commence, tu sais, t'as l'odeur un peu de la pluie qui commence à arriver dans l'air, et ça commence un petit peu à pluvioter, tu commences à avoir le petit crachat qui se transforme en un gros crachat, donc un peu plus de pluie. Et tu sais, tu ouvres la fenêtre de chez toi et t'entends la pluie, la petite pluie qui bruissonne, tu sais, Je juste me projette. le bruit et tout, avec avec les premières feuilles qui sont par terre, tu sais, un peu rouge, jaune, orange. Et puis tu as la lumière des lanternes et tu te balades comme ça, tu as ta petite capuche. Il fait pas trop froid parce que c'est un peu le début de l'automne, donc ça va. Il fait 18 sans vent. Voilà, donc ça va, t'es quand même pas trop mal. Et là, tu te balades et tout dans un... Là, ce petit portrait que je viens de te faire là, est-ce que t'as pas envie d'être sous la pluie? J'ai un mot, ouais, j'ai un mot qui me vient tout de suite là. Oh, je sens que tu vas me troller, je te sens, je te vois venir. Allez, vas-y. Dégoût. C'est dégoûtant, ça me dégoûte ce que tu viens de me dire. Oh là là. Moi, je veux du J'espère soleil. que vous avez joué le jeu en nous écoutant. J'espère que vous vous êtes projeté vous aussi. Je suis sûr que ça vous a Je plu. me suis parce que projeté. vous n'êtes pas Louis. On est tous Je me- différents finalement. Un petit peu comme travailler au lit, quoi. Donc personne n'est Louis vraiment. En fait, Louis, il est différent. D'ailleurs, il est parti à Dubaï, Louis. Donc après tout, on va rester entre nous. Si vous voulez, on fait un podcast entre nous. vous Non, et non, mais moi. alors là, Et puis on laisse. non, mais ce que tu viens de me décrire, premier degré, me dégoûte complètement. Vraiment le seul, Oh la enfin vache. la pluie, c'est vraiment un truc où je ne peux pas. Vraiment la Ok. seule image que j'aime bien, c'est celle que je t'ai dit quoi. C'est milieu de forêt, week-end spécial, tu vois, dans un Airbnb, un petit chalet au milieu de la forêt. Ça, c'est le moment où j'aimerais bien la pluie, un feu de cheminée, beaucoup de couverture sur des coussins en molletonné, tu vois. Enfin, vraiment une ambiance, Hmm. ce style-là. Sinon, la pluie, c'est vraiment terrible. Et ici, du coup, je pense que ça a un impact sur la productivité, c'est même sûr et certain. Par contre, les jours sont beaucoup plus courts, vraiment beaucoup plus. Donc, il fait beaucoup plus vite nuit, beaucoup plus tôt. Mais c'est quand même trop bien, quoi. Le soleil a un impact très très important sur mon humeur, sur ma productivité, sur ce que j'ai envie de faire ou pas, enfin sur tout. Et on en avait déjà parlé, mais moi quand je marche et que j'ai chaud, je suis obligé de marcher 2 fois par jour 45 minutes parce que j'ai un chien qui a besoin de marcher et de faire ses besoins évidemment. Et le truc c'est que quand je marche et que j'ai chaud et que j'ai cette légère quantité de sueur due au fait que il fait chaud, je me sens beaucoup mieux que quand je marche et qu'il fait froid parce que j'ai l'impression que ma marche est utile. C'est-à-dire que les 10 000 pas, c'est bien mignon, mais viens faire 10 000 pas à Dubaï, quoi. C'est moins marrant. C'est parce que t'es moite. Donc du coup, t'es content d'avoir marché parce que tu te dis j'ai fait un sauna, quoi. C'est Ouais, ça. il s'est passé quelque chose. J'ai sué. Il s'est passé quelque chose. Il y a un semblant d'effort physique. J'ai rentabilisé la balade du chien.
J'ai passé un bon moment avec lui. Semblant pour le coup, hein, parce que c'est juste ton corps qui fait en sorte d'avoir moins chaud, quoi. Donc je veux dire, c'est pas comme si tu dépensais beaucoup plus de calories. Enfin, c'est quand même extrêmement marginal entre nous. C'est Mais après, marginal. si ça te donne, Alors, c'est marginal, ouais, mais ça te met dans le bon état d'esprit. J'ai ça met dans le l'impression. bon Donc, état après d'esprit. tout, pourquoi pas, hein. Et c'est Ouais. marginal, mais 2 fois par jour, 365 jours par an, puisque j'ai pas le choix de sortir le chien. Pour le coup, c'est quelque chose où. Enfin, c'est pas 364, quoi. Je peux pas faire autrement. Donc, 2 fois par jour, 365 jours par an, je pense que la marge devient légèrement supérieure à ce qu'elle pourrait être si c'était une fois de temps en temps, effectivement. Mais je te rejoins sur le fait que c'est plus de l'ordre de l'impression et de la satisfaction personnelle que de l'ordre de la réelle efficacité. Mais j'ai le sentiment d'avoir rentabilisé ma balade. Surtout que tu as envie de prendre une douche 3 fois par jour après, mais et que nous on peut, puisqu'on est chez nous et tout. Donc moi, si j'ai envie d'aller prendre une douche 3 fois, je peux. Et donc en été, je t'avoue que quand il fait 35 dehors, moi j'ai pas la clim en plus, donc bah en général, ça veut dire 2 ou 3 douches quoi dans Ouais, la je journée. comprends. Parce que sinon, c'est juste horrible. Enfin, moi, je trouve ça désagréable. À l'intérieur, c'est très Non, pour le agréable. coup, moi, je préfère vraiment bosser en hiver. Je préfère vraiment l'hiver. Ok. J'ai une vraie préférence pour l'hiver, pour bosser. Moi, je l'ai toujours dit et je sais, alors, surtout quand j'ai quelqu'un comme Louis en face de moi. Le problème, c'est que je préchote tout ce qu'il pense, donc c'est insupportable. Mais du coup, je suis toujours dans cette espèce d'entre-deux nuances nulles. Comment on appelait ça au début de podcast? Le ventre Le mou, je ventre pense. mou, ouais, C'était c'est ça ça, l'expression, le du ventre coup, le ventre mou. Et donc, je suis le ventre mou du podcast permanent. C'est ce qui fait que, du coup, je suis le vieux sage en haut de la montagne, tu vois. Et Louis, c'est le jeune Le jeune fougueux, fougueux, qui évidemment. veut renverser le monde et faire la révolution. Et en même temps, c'est pas vraiment tes projets de vie, Non, faire la révolution. vraiment. Toi, t'es bien juste dans ton coin à faire ton truc. Exactement. Pas vraiment. Mais moi, en fait, ce que j'allais dire, c'est que je n'aime pas. J'adore le fait qu'il y ait des saisons et je n'aime pas, en fait, l'été quand il n'y a pas l'hiver qui vient derrière. Et inversement. C'est-à-dire que moi, j'adore quand il fait chaud parce qu'il faisait froid avant. Et j'adore Ah, quand il fait waouh. froid parce qu'il faisait chaud avant. Ok. Et moi, j'ai toujours adoré cette alternance des saisons. C'est ce qui fait que je kiffe à chaque fois. Un printemps éternel. Si je devais choisir qu'une seule saison, ce serait un printemps Ouais, éternel. bien sûr. Mais c'est un peu ennuyeux quand même, en fait. On s'ennuie parce qu'on le ressent tous, que ça a un impact sur notre humeur, sur comment on sent, sur plein de choses. Et en hiver, je sens que, bon, j'ai pas la clim, donc j'ai pas ces problèmes que j'ai en été, tu vois, et je peux travailler beaucoup plus longtemps, plus facilement. Parce que par contre, je vous rassure, j'ai des radiateurs, je peux me chauffer, et donc je peux mettre à la température que je veux en hiver. En hiver, en fait, je contrôle littéralement la météo chez moi en intérieur, donc je peux bosser hyper facilement. En été, je subis. Donc c'est juste Oui, je fatigant. Je sens que je suis plus lent, j'ai l'impression d'être un véritable escargot. Enfin, tout va moins vite ou tout est plus pénible en tout cas. Et puis je perds du temps à prendre 50 douches. Donc voilà. Mais j'ai toujours adoré cette alternance des saisons. Je trouve l'automne qui vient après l'été, je trouve ça incroyable avec cette espèce d'ambiance mélancolique. Quand t'as l'hiver, Noël et tout, je suis absolument fan. Quand il fait vraiment froid, que tu t'habilles vraiment beaucoup, que tu sors, aller dans un petit marché et tout, c'est le kiff total. Quand il recommence à faire chaud, alors là c'est le meilleur moment de l'année. Là, Ah tu es oui. super heureux, ça te rappelle, ça te convoque des souvenirs d'enfance de la première fois que la chaleur arrive et tu repenses à des souvenirs et tout. Moi, ça me le fait tous les ans sans exception. Et quand il fait vraiment chaud et que tu arrives en été, tu te dis là, c'est le moment pour aller faire des randonnées, aller à la piscine. Et ça te met dans un état d'esprit limite de vacances pour certains, je sais pas. Enfin, et moi, en fait, à chaque fois, j'apprécie chaque moment de l'année parce qu'il y a ce qu'il y avait avant et il y a ce qui vient après. Et c'est ce continuum que j'aime, moi. Et ce recommencement éternel. J'aimerais pas, en fait, moi, tu vois, j'ai très envie de peut-être passer une partie de ma vie, tester d'aller vivre en Asie. C'est quelque chose auquel on pense beaucoup. Mais pour le coup, c'est pas ce qui m'attire en Asie du tout. La chaleur permanente. Alors, il y a la mousson. Enfin, juste, il fait très chaud tout le temps, quoi. En gros, c'est ça, hein, à peu de choses près. Moi, clairement, si je vais vivre en Asie, c'est pas pour ça, hein. Je serais très content qu'il fasse chaud souvent. Mais je sais que l'automne, l'hiver, ça va me manquer, c'est certain. C'est certain. Que ce soit en Asie ou à Dubaï, tu vois. Ouais, je vois. Bah écoute, moi je trouve que tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et je trouve que, genre, penser au fait que, ah mais là il va pleuvoir, ah mais là il va faire trop chaud, ah mais... Et en fait, du coup, je suis juste ravi de plus me poser la question. Mais je comprends très bien ce côté alternance et tout. Moi, plus j'enlève de trucs de ma vie, plus je suis content. Et en étant ici, bon, je me suis rajouté pas mal de trucs, mais j'en ai enlevé des très gros, dont la météo. La météo n'est plus un sujet, les habits ne sont plus un sujet. Le manteau n'est plus un sujet. On n'a pas de porte-manteau, dites-vous. C'est quand même, enfin, c'est des détails. Mais au quotidien, des fois, tu te dis, putain, c'est vrai, on n'a pas de porte-manteau. Mais il y a plein de trucs comme ça. Et en fait, bah, ça t'enlève des trucs de ton cerveau. Plein. Et moi, pour moi-même, en tout cas, je suis ravi de m'enlever des choses du cerveau. Et la météo, c'est top. Si je suis ravi de me l'être enlevé.
Ok. Bah écoute, je pense qu'on va pouvoir mettre dans le titre de ce podcast quelque chose de très très accrocheur qui permettra évidemment de viser le million de vues pour ce podcast. Évidemment. Donc C'est l'objectif d'ailleurs. il y aura en premier hack de productivité, quelque chose comme ça, et puis ensuite en deuxième il y aura écrit météo ou climat ou les saisons, les 4 saisons, tu vois, quelque chose comme ça, vraiment quelque chose d'assez poétique. L'alternance Des saisons. L'impact des saisons sur notre productivité. On a écrit ça sur la miniature. Ah, là, c'est mieux. C'est mieux. Tu trouves que c'est bien? Moi, je visais le 50 vues là, avec un titre comme ça sur la miniature. Alors, j'ai pas dit que c'était bien. Ah Attention, oui, ok. J'ai dit que c'était mieux. C'est mieux. Mieux C'est que joliment le dit. climat. Ouais. Non, bah écoute. C'était un plaisir de parler des saisons. La pluie et le beau temps. J'espère que vous riez avec nous à chaque fois qu'on se marre. Je sais que c'est le cas, parce que vous êtes plusieurs à nous avoir notifié de ça précisément. Donc tant mieux. Si on peut au moins vous faire passer un bon moment à quelques-uns d'entre vous, c'est déjà gagné pour nous. On arrive vers la fin de ce podcast. Mais attendez, parce que là, quand je dis ça, normalement, il y en a la moitié qui s'en vont. Donc, ne partez pas. Ne partez pas, il reste quelque chose. Voilà, il reste quelque chose. Il reste pas grand-chose, mais les prochains podcasts. Louis, je sais pas ce que tu en penses. Je te fais une proposition. C'est une proposition ouverte pour tout le monde. J'ai l'impression qu'une partie de l'intérêt de ce podcast réside vraiment pour les gens dans le suivi de nos business respectifs. Et je pense que ça nous arrive souvent de tourner un petit peu autour du pot, mais de pas forcément juste faire littéralement un point assez régulièrement en disant voilà Oui. les enjeux en ce moment. C'est oui, on fait ça. Allez, vendu. Merci à tous. À la semaine prochaine. Ok, très bien. Allez, c'est parti. Bon, bah écoutez, voilà, n'oubliez pas de voter 5 étoiles. N'oubliez pas de voter. N'oubliez pas de voter. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Ouais, enfin Non, voilà vous pouvez quoi. commenter, Juste, je pense que dans les prochains épisodes, ça pourrait être pas mal d'instaurer un petit peu ça. Je dis pas qu'on est obligé de le faire à chaque épisode, mais un épisode sur 2 maximum, quoi. C'est-à-dire en gros, on se dit et on vous rappellera à chaque fois qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. On vous donnera tous les détails, tout ce que vous. Et aussi, si j'en parle, l'intérêt, c'est de nous dire vous dans l'espace commentaire si ça vous intéresse. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes intéressé par vous avez là plusieurs entreprises de formation, vous en avez 2. Louis va évoluer, alors je pense qu'il vous en parlera quand il voudra en temps voulu au fur et à mesure des podcasts, alors, en restant quand même aussi beaucoup dans de la formation, un petit peu autre chose, tu fais déjà un peu autre chose d'ailleurs, t'en parleras, teasing pour la prochaine fois. Toi aussi, moi, tu fais autre chose que la formation. Tu fais autre chose que la formation, exactement. Et moi, donc formation, aussi, et puis... pardon? Toi aussi, tu fais autre chose que de la formation. Ah oui, absolument, donc du logiciel. Et peut-être même plusieurs, enfin il y a pas mal de choses sur le feu, donc... Et puis c'est intéressant, en plus ça fait une assez grande diversité de sujets, de business, etc. Et si vous avez envie qu'on vous parle un petit peu, on ne peut pas vous en parler toutes les semaines parce que ça va être chiant, enfin tous les problèmes, les enjeux ne se résolvent pas d'une semaine à l'autre à chaque fois, donc voilà, c'est pas toujours intéressant. Mais régulièrement, peut-être tous les 15 jours, il y a sûrement des choses qu'on peut aborder, vous faire un point sur comment ça évolue, comment on fait pour continuer de progresser, de faire grossir nos entreprises, quels sont les obstacles qu'on rencontre et comment on fait pour les contourner ou les fracasser. Enfin voilà, l'idée c'est de parler un petit peu de tout ça, quoi. Donc dites-nous en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse plus de... Parce que ça, c'est facile pour nous et puis je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Et en plus, nous, on s'entraide mutuellement pendant le podcast. Tout à fait. On en parle et puis j'espère que ça vous est utile et que ça vous aide aussi. Voilà, donc je voulais juste dire ça pour les prochains épisodes. Et puis là-dessus, évidemment, c'est très important pour nous, vous le savez, on y arrive, on y vient. L'évaluation sur les plateformes de podcast, on s'était absenté quelques semaines. Là, on est revenu, donc on refait des épisodes. C'est parce qu'il y a eu un déménagement, il y a eu plein de choses. Donc, nous sommes de retour et comme d'habitude, pour nous encourager à faire plus de contenu, faut nous laisser une évaluation sur les plateformes de podcast parce que ça fait une différence très importante pour nous et ça vous prend vraiment 1 minute. Donc, ça vaut vraiment la peine de prendre ce temps-là. En tout cas, pour nous, ça nous rend énormément service. Merci à ceux qui le font, qui l'ont déjà fait et qui le feront. Est-ce que tu veux le mot de la fin, Louis, ou est-ce que tu vas aborder quelque chose pendant 2 minutes? Non, je voulais dire merci à tous pour ceux qui nous suivent. On a fait une petite pause. On vous abandonne pas. Nous, on n'abandonne pas. En tout cas, pas pour l'instant. Et c'est quand même toujours un plaisir. Évidemment, je pense que Clairement. même si un jour ce podcast s'arrête, et j'espère qu'il ne s'arrêtera pas avant de se passer dans un chalet en Norvège, même si c'est un chalet loué. Même si c'est un chalet loué un jour, j'aimerais quand même qu'on fasse un podcast dans ce chalet, parce que pour les plus anciens, il y a toujours ce sujet, on ne l'a pas abandonné. Moi, je ne l'ai pas abandonné personnellement. Et crois-moi qu'en 2026, j'aurai les fonds, donc aucun problème.
Et je sais que toi aussi. Donc, ça peut se faire. 2025, non, mais 2026, Je suis ça me d'accord. semble plutôt raisonnable. De Plutôt même. côté raisonnable, en tout cas, clairement. Ouais, ouais. De même. Tout à fait de même. Donc, je pense que ça se tient bien comme ça. J'espère qu'on fera ça. Et merci Alexis. Merci à tous. À la semaine prochaine. Merci Louis. À bientôt. Ciao. Ciao.